tout à l'heure, donc je m'appelle Lisa, j'ai entre 25 et 35 ans. Et donc je suis à cet âge, il arrive qu'on me pose une question. Bah alors Lisa, les enfants, c'est pour quand? Alors pas maintenant, messieurs, on se calme, dis donc. Non mais sérieusement, il y a une pression, une idée reçue comme quoi une femme n'est pas totalement épanouie, totalement aboutie si elle n'est pas mère. Alors pas la Méditerranée ou Anne Hidalgo, hein. Non, maman. Est-ce que l'enfant c'est comme une Rolex? Si t'en as pas, t'as raté ta vie. Et cette pression elle est forte en France parce qu'il y a un fort taux de natalité, 1,88 enfants par femme. Par femme, hein, pas par couple, bah non, c'est sa responsabilité. Hein. Et on est même, nous, Français, les champions d'Europe de la natalité. Et on aime bien le champion, hein, ça nous arrive pas souvent. Hein. Et vous savez qui a le plus petit taux de natalité en Europe, hors Vatican? Allez-y, suggestion. C'est pas les Allemands. Non, d'autres suggestions. Suisse. C'est pas les petits Suisses. Non, Italie. Et oui, je l'ai entendu, c'est l'Italie. Effectivement. Moi, personnellement, ça m'a un peu surprise parce que l'Italie, je me dis, c'est Don Giovanni, je t'aime à l'italienne, le pesto. Et en même temps, c'est vrai que vaffanculo. Voilà, c'est pas comme ça qu'on fait les enfants. Alors, je me pose la question, est-ce que maman, c'est le plus beau rôle de la vie d'une femme? Et si maman, meilleur rôle, mère porteuse, meilleur second rôle? Oulala, Christine, crois-tu qu'on va aborder le débat sur la GPA? Ovule, meilleur espoir féminin? Spermatozoïde, espoir masculin? Utérus, meilleur décor? Pampers, meilleur costume? Éjaculation précoce, meilleur court-métrage? Bon, si je veux des enfants, par contre, faut pas trop que je tarde hein, non plus. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est toute jeune. C'est gentil. Mais je suis pas si jeune que ça. Non, pour vous dire, je suis quand même née la même année que la privatisation du chemin de fer au Japon. C'est fou, c'est dingue. Hein. Ah, puis nous, les femmes, on a la fameuse horloge biologique. C'est la date de péremption. Comme la crème fraîche, on est plus bonne. Alors, attention, le goût peut être altéré. Mais on peut consommer sans crainte si le produit était bien conservé. Merci. Je ne sais pas d'où cet applause, mais me fait très plaisir. Après, c'est comme tous les aliments frais. Il y en a qui vont consommer après la date limite, il va rien se passer, et d'autres qui vont vomir leur tripe. Hein. Non mais sérieusement, la baisse de la fertilité commence à 35 ans. La probabilité d'avoir un enfant à 40 ans est de 6% par cycle. Bon, ça va, il me reste quelques années. Quelques mois. Quelques semaines. Bon, si quelqu'un veut me faire un enfant, c'est maintenant que jamais. Du coup, la pause, non? Les hommes se posent moins la question de la fertilité et pourtant les études le disent. La qualité du sperme diminue avec l'âge. Un sperme dans la fleur de l'âge contient de la vitamine C, du magnésium et du calcium. Mangez quand même des yaourts. Un sperme sur le déclin contient des grumeaux, du cholestérol et de la vinasse. Oh non, non. Un rose des pamplemousses, quoi. Un sperme normal contient entre 20 et 300 millions de spermatozoïdes au millilitre. On va comparer avec un sperme âgé. Est-ce qu'il y a un homme vieux dans la salle? De plus de 35 ans? Non, il n'y a pas? Oui.